Bonjour, je m'appelle Valérie Gorin, je suis historienne et sociologue des médias et je travaille sur la photographie humanitaire au Centre d'études humanitaires de Genève. Et on a donc ici une image qui est assez typique d'une exécution, ou en tout cas une image qui signifie qu'on assiste à une mort imminente, un arrêt sur image, puisqu'on ne sait pas ce qui s'est passé avant et qu'on ne sait pas ce qui va se passer après, même si on peut s'en douter. Donc il y a un véritable récit qui est inscrit comme ça dans cette image. C'est en réalité une image qui est assez controversée. On s'est posé beaucoup d'interrogations sur son origine. Les historiens ont découvert qu'en fait c'est une copie recadrée d'une image originale qui a un cadre en fait beaucoup plus large. Cette image d'origine, elle a été prise par un soldat allemand aux environs d'Ivangorod en Ukraine en 1942. Et surtout qu'il a envoyé cette photographie à sa famille et que cette photographie a été interceptée par un membre de la résistance polonaise qu'il a ensuite envoyée aux Alliés à Londres pour montrer en fait les atrocités commises par les nazis sur les populations civiles en Ukraine. Alors ce qui frappe en premier, c'est cette impression de mort en suspens, du fait qu'on a une exécution. C'est la mort en direct. Et moi ici, ce qui m'interpelle, c'est les personnages qui semblent être au centre de l'image, surtout sur l'image recadrée. Est-ce que c'est voulu? Et du coup, pourquoi est-ce qu'on a recadré cette image et qu'on a enlevé les personnages qu'on peut voir sur la droite? Et puis la deuxième question que je me pose, c'est surtout comment le photographe a pu prendre cette image sans être menacé directement, puisqu'on assiste à une scène d'exécution. On sait aujourd'hui qu'il s'agit d'un témoignage fait par un membre des Einsatzgruppen, qui étaient donc ces commandos de la mort ou ces pelotons d'exécution qui étaient composés majoritairement de soldats allemands. Mais ici, moi, c'est l'image qui m'intéresse sur son intention. Elle a été prise par un soldat allemand, donc on peut imaginer qu'il a participé à ces violences. Et donc cette image, elle témoigne de sa propre cruauté. Or, quel est l'intérêt de prendre en photo sa propre cruauté? Est-ce que c'est pour exhiber un sentiment de fierté d'avoir participé à ces exactions? Ou au contraire, est-ce que c'est un sentiment de honte? Et puis surtout, pourquoi l'envoyer à sa famille? Donc on n'a pas vraiment de réponse à ça. On sait surtout qu'il y a d'autres exemples de ce genre de pratiques visuelles, celui des photographies des tortures qui ont été commises sur les prisonniers irakiens et qui n'étaient surtout pas destinées à être partagées avec le grand public. Or, c'est justement là qu'il y a un deuxième usage qui est lié à la découverte assez fortuite. L'image, elle prend une toute autre dimension. Les motivations de la diffuser étaient liées à l'idée de montrer comment cette image, elle sert de témoignage visuel, une preuve qui atteste en fait des exactions commises sur les civils. Donc là, l'image, elle prend une dimension qui est politique, voire juridique. Ce qui est frappant, c'est que cette image, elle a été utilisée surtout dans sa version recadrée. C'est ça qui a été beaucoup montré dans les musées ou des expositions en lien avec l'Holocauste depuis les années 40, mais qu'on fait complètement perdre sa trace d'origine. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi recadrer cette image? Pourquoi est-ce qu'elle a été tellement diffusée uniquement dans la version recadrée? Ça permet d'attirer le regard sur le point culminant, sur le point central de ce qui se joue, c'est-à-dire un homme armé qui tient en joue une femme avec un enfant dans les bras. Ici, on a tous les contrastes. On a d'abord l'homme d'un côté, la femme et l'enfant de l'autre, l'arme contre l'innocence, mais on a aussi tous les symboles. Le combattant contre l'image très connue d'une Madone avec l'enfant, c'est une image très connue dans l'humanitaire. On a aussi le symbole de la guerre contre les civils. Le recadrage permet d'éviter que notre regard se promène ailleurs. C'est une technique de manipulation de l'image qui consiste à orienter le sens de la lecture. On va justement pas regarder sur la côté de l'image les personnes qui sont accroupies sur la droite. On y fait bien entendu plus du tout attention quand cette image est recadrée. On distingue aussi sur la gauche de l'image deux barres qui sont en fait des fusils. Donc on réalise qu'il y a plusieurs membres du peloton d'exécution. Donc ces civils savent ce qui va se passer. Donc si on prend l'image dans son ensemble, on a ici toute une histoire qui est presque encore plus glaçante que l'image recadrée, car elle montre qu'il n'y a pas qu'une seule femme avec un enfant, mais bien des civils. C'est donc un fragment de crime de guerre qui est lui-même un fragment d'une politique génocidaire. Le recadrage dans la photo, il est bien sûr critiquable, mais c'est une technique qui est très utilisée quand on veut attirer l'attention des gens sur un point précis. Donc, dans ce cadre-là, notre regard se perd sur les à côté et on veut en fait attirer son attention sur l'élément central qui est toujours celui de la victime. La technique qui consiste à recadrer, elle ne se limite pas à des questions de propagande et on la trouve vraiment partout, y compris dans des grands magazines de photographie. Cette image, elle montre aussi un autre intérêt particulier de la photographie,
photographie, c'est le processus d'arrêt sur image. C'est cette idée de l'instantané. C'est aussi un processus très connu. Les photographes de guerre, notamment, ils cherchent souvent à essayer de photographier l'instant T, l'instant décisif. Mais c'est surtout une image testament qui sert à témoigner qu'il y a eu des milliers de civils juifs qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est une image qui occulte justement toutes les autres morts qui n'ont pas été mises en image. On a beaucoup d'images sur ce qui s'est passé à la fin de la guerre, dans les camps de concentration, mais des images de crimes commis en direct, en fait, il n'y en a pas tant que ça. Mais même si on a peu d'images de ce genre, en fait, elles sont vraiment fondamentales pour nous permettre de circonscrire, de démontrer la violence, de permettre de s'en souvenir, et surtout de les utiliser contre toute forme de contestation qui voudrait prétendre que cette violence n'a pas existé. Et ce type d'image reste très particulier à des contextes de guerre. Elles ne sont d'ailleurs pas souvent montrées par des organisations humanitaires, puisqu'elles attestent en fait de crimes et que les organisations humanitaires n'ont pas forcément vocation à montrer la violence par ceux qui la commettent. Donc ce sont des images qui restent préservées par les organisations. Elles en ont dans leurs archives, mais elles les utilisent très rarement, et quand elles les utilisent, elles sortent un petit peu de leur mission de sauver les populations dans le besoin. Elles viennent plutôt témoigner, voire dénoncer en fait la violence auxquelles elles sont confrontées et pour lesquelles elles n'ont pas de moyens de résister.